What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si par malheur ça ne va pas, franchement, faites des crêpes, vous allez voir, vous irez mieux en 2 secondes. Il est plus que temps qu'on fasse une recette de crêpes sur la chaîne, et ça tombe bien, j'ai quelques astuces à vous donner. Alors place à la recette. Comme toujours, retrouvez la liste des ingrédients dans la description. Pour la pâte à crêpes, on va directement mettre tous les ingrédients dans un grand bol, c'est-à-dire le lait, les 2 œufs frais, la vanille liquide qui est optionnelle, le beurre fondu, une pincée de sel, le sucre, on peut en mettre nettement moins pour des crêpes salées, la farine et pour finir, la levure chimique. On va mixer le tout au mixeur plongeant comme pour une soupe. Si vous avez un blender, ça peut aussi très bien la faire. 30 secondes à vitesse maximale et votre pâte est garantie sans grumeaux. Malheureusement, il y a un hic, cette pâte nécessite beaucoup de repos, car le gluten a été malmené par le mixeur et aura maintenant besoin de récupérer. C'est pourquoi je conseille de faire cette pâte à crêpes la veille au soir pour le lendemain matin. Si vous êtes pris d'une impulsion et qu'il vous faut des crêpes dans la demi-heure, je vous recommanderais dans ce cas de mélanger les mêmes ingrédients mais petit à petit et au fouet. Et concernant les éventuels grumeaux, eh bien vous passez votre pâte à travers un tamis et il n'y en aura plus. Pour la cuisson, évidemment, l'idéal c'est une crêpière, mais on a rarement ça à la maison. Utilisez alors une poêle de qualité et surtout, il faut qu'elle soit très chaude. La première crêpe, si souvent ratée, est due à un manque de chaleur. Je graisse la poêle un tout petit peu au pinceau et je verse une petite louche. J'en ai mis ici un peu trop, je répartis la pâte du mieux que je peux et je fais cuire environ 40 secondes. Dès que je vois que les bords commencent à colorer, je peux la retourner. Et je recuis une trentaine de secondes l'autre face avant de la mettre de côté entre 2 assiettes pour les garder bien chaudes. Si vous avez une bonne poêle, il n'est normalement pas nécessaire de la regraisser pour chaque crêpe. Toutes les 2-3 crêpes peut-être. La poêle que j'utilise est assez grande et j'ai eu assez de pâte pour 8 crêpes. Libre à vous de doubler voire même tripler les quantités au besoin. Pour la garniture, cette fois-ci, ce sera pâte à tartiner maison dont je vous mets la recette en description. Moi, quand j'étais petit, je mettais juste un peu de sucre cassonade et du jus de citron. C'était super bon. Et voilà, c'était la recette des crêpes sucrées. Pour des crêpes salées, maintenant, vous pouvez utiliser les mêmes quantités, sans vanille bien sûr, et mettez seulement 15 g de sucre au lieu des 40 préconisés. La crêpe sera sûrement un peu moins colorée étant donné que le sucre agit sur la couleur. Et ensuite, vous mettez dessus ce que vous voulez, un œuf, du fromage, soyez créatif. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao!